Bonjour à tous, écoutez, c'est mon petit édito, numéro 6, l'édito d'Antoine. Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui, bon, un peu moins clivant sur l'Olympique Lyonnais, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu allumé le club, mais à juste raison, hein, pour moi, à juste raison. Là, je vais parler d'un autre sujet, je vais parler de l'arrivée de Lionel Messi au PSG, et de l'impact que ça a sur Lyon. Alors ce matin, j'ai ouvert, là, je suis dans le sud de la France, j'ai ouvert le site de la LFP. D'ailleurs, je vous encourage, amis lyonnais et Gone et supporters de l'OL, à aller sur le site de la Ligue de football professionnel. Vous tapez lfp.fr et vous avez la réaction de Vincent Labrune. Alors Vincent Labrune, pour faire simple, il est censé quand même être le président de la Ligue de football professionnel, donc le mec qui garantit l'équité sportive du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Qu'est-ce qu'il dit Vincent Labrune ? L'arrivée de Lionel Messi au PSG constitue un événement planétaire. C'est un jour historique pour le football professionnel français et la Ligue 1 Uber Eats. Lionel Messi est une légende du football qui écrit aux côtés de Pelé et Maradona l'histoire de notre sport. C'est une chance formidable pour les supporters français et pour tous les amoureux du foot de pouvoir voir évoluer dans nos stades ou à la télévision le meilleur joueur du monde. C'est également une nouvelle extraordinaire pour l'exposition de la Ligue 1 à l'international. L'arrivée de Lionel Messi offre aussi les plus grands espoirs au PSG en Ligue des Champions et par ricochet à tout le football français dans la quête d'un meilleur indice UEFA. Et là, on atteint le sommet. Cet événement unique est le fruit de la stratégie des dirigeants du Paris Saint-Germain qui ont permis au club parisien de devenir en 10 ans une des plus grandes franchises dans le sport mondial. Au nom du football professionnel français, je voulais remercier Nasser El Khelaifi d'avoir rendu ce rêve possible. Messi est magique. Alors le mec, il est quand même garant de l'équité sportive de la compétition. Il est ancien président de l'Olympique de Marseille, bon, même si c'est un Parisien qui bossait dans la communication avant. Et il nous dit, merci monsieur El Khelaifi. Bon, lui, il est président du PSG, il peut rien, hein. Lui ramène Messi, bon, il fait son taf, hein. En soi, il le fait, mais excellemment bien. Ça, c'est sûr que monsieur El Khelaifi fait excellemment bien son travail. Ça, pour son club. Moi, je suis pas pour le PSG, donc je m'en fous, mais en tout cas, je le constate. Et tu as monsieur Vincent Labrune, qui est quand même le garant du respect de la compétition et de l'équité sportive, qui dit merci au PSG, grâce à eux, on va être bon en Coupe d'Europe. Bon, en gros, allez le PSG, quoi. Alors moi, j'ai une question à vous poser. On va peut-être pas revenir aux Jeux Olympiques antiques qui se déroulaient à Olympie. D'ailleurs, je vous encourage à aller à Olympie un jour pour voir ce qu'est l'équité sportive, hein, même s'imprégner de l'esprit du lieu d'Olympie. C'était très simple, hein, c'était le javelot, la course à pied, c'était des choses très très simples. Voilà, on était vraiment sur les rudiments du sport, pas comme les Jeux Olympiques sont devenus une pantalonnade et rien d'autre aujourd'hui pour moi. Donc c'est pour ça que je regarde même plus les Jeux Olympiques, parce que ça devient juste, quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous allez avoir exclusivement des canaux réservés aux sportifs du pays où vous êtes, quoi. Donc vous allez en Thaïlande, vous allez voir des mecs qui font de la boxe thaï, vous allez aller en Grèce, vous allez avoir de la lutte ou je sais pas quoi, ou du volley, et tout ce qui compte c'est d'entendre l'hymne national à la fin. Bon, c'est vraiment pas du tout l'esprit, mais bon, peu importe. Ça c'est une parenthèse fermée. Donc voilà, t'es à Vincent Labrune, qui soi-disant, je sais que c'est un mec qui est acharné, hein, c'est un très bon négociateur, d'ailleurs on l'a vu avec Amazon. À un moment donné, au nom du fric, il se rend même plus compte, le mec, qui respecte plus son job. Il fait un communiqué de presse sur l'arrivée de Lionel Messi, en disant merci au PSG d'avoir ramené Lionel Messi. Je sais pas, moi je l'ai pas entendu quand Lucas Paqueta, alors c'était le mec d'avant, hein, c'était Nathalie Boy de la Tour, hein, la fille d'avant. On n'a pas entendu merci à Lyon de ramener Lucas Paqueta. On n'a pas entendu quand Burak Yilmaz, qui est un attaquant vedette en Turquie, un grand attaquant turc, Lille l'a pris l'an dernier, personne n'a remercié Lille. Voilà. Quand Islam Slimani vient à Lyon, c'est un très bon attaquant. Personne n'a remercié l'Olympique Lyonnais d'avoir ramené Islam Slimani. Non, non. Je peux citer ça comme ça à foison. Hein, voilà. C'est incroyable. Pour moi, c'est plus qu'une faute professionnelle, c'est une faute éthique. Moi, je suis désolé. On est dans une compétition censée se jouer à armes égales. Alors, on parle de dopage sportif. Moi, je parle de dopage économique. Alors là, je regarde le monde touche du PSG. Je suis quand même étonné de ne pas voir Lewandowski et Cristiano Ronaldo ni Benzema. Je suis un petit peu déçu. Alors bien entendu que les supporters du PSG, il faut quand même se rendre compte qu'en 2009, ils ont failli descendre, je crois. Ils jouent la lutte de la 18e place contre Toulouse. C'est vrai que là, ils se retrouvent. Moi, je me mets à la place des supporters du PSG. Ils ont eu des années de disette. D'ailleurs, je connais des copains qui sont supporters du PSG. C'est vrai que c'est plus du tout pareil pour eux. Non, mais faut pas leur en vouloir. C'est comme City. Eux, ils sont supporters, évidemment qu'ils sont heureux. Évidemment qu'ils sont heureux. Qui ne le serait pas à leur place?
Après, nous, en tant que supporters des 19 autres clubs, comment on peut être content? Comment nous on peut être content? Je suis désolé, moi je m'en fous de la M&M's. Alors j'appelle ça la M&M's. D'ailleurs ça va très bien pour Neymar. Messi, Neymar, Mbappé, la M&M's. Voilà. Et puis en bout de course c'est l'autre qui bouffe les peanuts. C'est Neymar. Mais non, 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 non. À un moment donné, voilà, ils ont pris tout ce qui se faisait de mieux au monde, les mecs. Non, ils ont 10 gardiens de but sous contrat, quoi. On en est à 10 gardiens de but sous contrat. À un moment donné, en ligue, en NBA, ils sont arrivés, ils se sont dit, voilà, on a des villes surpuissantes comme New York ou comme Los Angeles qui peuvent attirer les meilleurs joueurs. Et c'est vrai que c'est vraiment excitant quand on est en NBA d'aller à New York ou à Los Angeles. Évidemment, évidemment. Tout le monde, tout joueur de NBA préfère aller vivre à Los Angeles ou à New York plutôt qu'à Milwaukee ou à Oklahoma, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un salary cap en place. Alors après, en NBA, attention, il y a le soft cap et le hard cap. C'est-à-dire qu'en gros, on peut quand même dépasser le salary cap, le plafond salarial. Par contre, en NHL, en hockey et en NFL, en football, c'est interdit. On a une masse salariale à respecter qui fait qu'à un moment donné, quand on prend LeBron James ou quand on prend Kevin Durant, à un moment donné, ça plafonne. Voilà, et on a moins de bandes touches. Le PSG, ils vont avoir combien? 150 joueurs sous contrat, mais il n'y a rien qui l'interdit dans les clauses de la Ligue. Rien dans l'esprit de la compétition. Et ce qu'il faut, c'est avoir entre 20 et 70 joueurs au centre de formation. Voilà, ça c'est le seul truc que j'ai trouvé, à moins qu'il y en ait qui connaissent mieux les statuts juridiques de la compétition et de la Ligue. Mais rien n'interdit au PSG. Le fair play financier, a priori, tout le monde s'en fout. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on va jouer une compétition où on sait d'avance, parce que cette fois-ci, honnêtement, il faudrait vraiment être Miro, on sait d'avance que le PSG va être champion. Là, ils viennent juste de prendre le meilleur joueur du monde des 15 dernières années. Mais ils étaient déjà la meilleure équipe. Enfin, moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Moi ça m'intéresse plus. Alors nous, évidemment, nous l'OL, Aulas à un moment donné, oui, il va falloir qu'il vende son club. Moi j'ai posté 2-3 éditos et franchement, merci à Jean-Michel Aulas de nous avoir relevé de la Ligue 2. Alors quant à Memphis Depay, non mais évidemment c'est un excellent joueur. Après j'aime pas le mec, mais il nous a vraiment sauvé de la panade sur un nombre de matchs incroyable. Maintenant on peut même plus retenir Memphis Depay nous. On a Lucas Paqueta. On a des joueurs en devenir, évidemment, comme Oussama Aouar. J'adore Oussama Aouar, la technique d'Oussama Aouar. Après, il court pas assez à mon goût, voilà. Mais on peut pas lutter. On ne peut pas lutter avec Bruno Guimaraes, Paqueta, Aouar, même Slimani, Moussa Dembélé. Ce sont des très bons joueurs. Mais là, on est sur le gradin mondial au PSG. Et il n'y a pas de limite. Il y a 10 gardiens de but. Il y a Sergio Ramos, Wijnaldum, Marquinhos. Devant, il y a Neymar, Mbappé. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Où est l'équité sportive? À quoi ça sert de jouer à une compétition où on sait que les dés sont pipés? Pourquoi ils se dopent pas? Pourquoi on met pas des seringues comme Cannavaro il le faisait avec Thuram à Parme? On voyait les seringues carrément filmées. Là, on le voyait filmer la prise de sang. Tout le monde, vous retrouvez les images de l'époque. Le Parme de Parmalat avec Cannavaro et Thuram, on voyait les seringues. Voilà. Moi, je suis désolé, mettons des robots à la place. Mais allons au bout de la logique. Mettons des robots fabriqués par Jeff Bezos ou par l'ami de Tesla. Franchement, allons au bout de la logique. Faisons des androïdes. Arrêtons avec Messi et Neymar. Pourquoi on ne demande pas à la Ligue une dérogation pour mettre des robots surpuissants qui jouent au foot? Jusqu'où va-t-on aller éthiquement? Franchement, moi, ça ne m'intéresse plus. La Ligue 1, elle est pourrie, elle est morte. L'arrivée de Lionel Messi, mais les gens se réjouissent, même Jean-Michel Aulas, parce qu'il se dit ouais à l'international. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'à l'international, le PSG va pas demander ses propres droits comme l'avait fait le Real Madrid ou le Barça en Espagne? Honnêtement, les 19 autres clubs, c'est des faire-valoir. Même Monaco, même Nice. On est des faire-valoir. On est dans une compétition, il y a le PSG et les autres maintenant. Et c'est de pire en pire. Et là, l'arrivée de Lionel Messi, évidemment que stratégiquement, le PSG... Mais de toute façon, tu veux qu'ils aillent où les autres? Il va aller à City ou au PSG? Maintenant, il va aller nulle part ailleurs. Moi, je suis dégoûté pour l'esprit de la compétition, pour l'éthique. À un moment donné, c'est comme si on était une équipe de gamins de 6 ans et qu'on joue contre des mecs de 18. Ça devient ridicule. C'est ridicule. Pourquoi on se bat? Nous, pourquoi on va dans le stade? Pourquoi on va au Groupama Stadium? Ça sert à quoi? Au nom de quoi on y va? C'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Alors vous allez me dire, ouais, t'es amer, machin, Antoine. Non. Moi, je suis supporter dans l'Olympique Lyonnais. À un moment donné, il faut mettre des limites. On peut pas. Souvenez-vous de l'époque, quand on a gagné 7 titres d'affilée. Reprenez les manchettes de l'équipe, de France Football et tout. Faut voir comment on se faisait tailler à la fin. Les gens en avaient marre. Et c'est vrai, je peux comprendre les supporters adverses. Les médias parisiens, ils nous défonçaient.
parce qu'ils en avaient marre de l'Olympique Lyonnais qui gagne tous les titres, et ça peut se comprendre. Mais attention, on n'avait pas cette équipe en face, on n'avait pas l'équipe du PSG. On avait une équipe où on achetait la Ligue 1, c'est vrai qu'on a acheté des Pedretti, c'est vrai qu'on a acheté tout ce qui bougeait en Ligue 1, on l'a acheté. Pierre-Alain Fro, Pedretti, ça n'a pas forcément été heureux. On a acheté Monsoro à Sochaux. Voilà, on a acheté tout Sochaux, à un moment, dès que ça bougeait, on achetait. Voilà, alors Pedretti, c'est après Marseille, il a fait un an à Marseille. Dès qu'il y a un joueur qui bougeait à Lille, on achetait. Dès qu'il y a un joueur qui bougeait à Sochaux, on achetait. Dès qu'il y a un joueur qui bougeait à Bastia comme Michael Essien, on achetait. C'est vrai qu'on a beaucoup acheté en Ligue 1. Mais nous, on n'a pas fait une compétition avec l'équipe ultime. Franchement, je suis pas d'accord. Donc moi, j'attends de voir Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Benzema, Pogba. Ils sont où ces joueurs? Modric, allez, mais ramenez-les quoi. Moi, je suis déçu. Allons au bout de la logique. C'est nul. Franchement, ça me donne limite la nausée. Je suis dégoûté. Je suis pas jaloux, je suis dégoûté. Je suis dégoûté du manque d'équité sportive. Et quand vous allez lire sur le site de la LFP ce qu'a dit Labrune, dites-vous bien que ce mec, il est censé être intégré, autonome, et il est censé représenter les 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, ça me donne envie de vomir. Moi, je vais vous dire un truc. Cette année, je vais boycotter la plupart des matchs de Ligue 1. Je m'en fous, je prends pas d'abonnement. Je m'en tape. C'est leur délire, la Ligue 1. Maintenant, ils en ont fait un monstre. C'est une espèce de léviathan, une espèce de monstre sans tête. Ça ne rime plus à rien. Il n'y a plus de logique sportive. Il n'y a plus de logique éthique. À un moment donné, voilà. Pourquoi pas coucher avec 30 femmes quand on est marié? Pourquoi pas se droguer? Pourquoi pas... Non, mais il n'y a plus de logique. Qu'est-ce qu'on renvoie aux jeunes? C'est ça l'image qu'on renvoie aux gamins qui découvrent le football. C'est qu'il n'y a pas de limite dans la vie. Il n'y a pas de limite dans la vie. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Ok, donc les mecs, ils trouvent normal d'avoir Neymar, Mbappé, Wijnaldum. Voilà. C'est normal. C'est normal, Mbappé, Messi, c'est normal. Sergio Ramos, Donnarumma, il est remplaçant. Sergio Rico, il est en équipe d'Espagne, 3e, voire 4e gardien maintenant du PSG. Et alors, pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir un joueur du PSG? Pourquoi nous, on n'a pas le droit? Et puis alors, l'équipe de France, elle va aller où? Et puis les jeunes du centre de formation du PSG, ils vont aller où? Ils vont jamais ressortir, les mecs. Ils vont jamais ressortir. Donc, voilà, bon, ça rime à rien. Voilà, c'était mon coup de gueule, désolé. Voilà, moi, vous aimez pas, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Franchement, ouais, j'ai été peut-être un peu virulent contre les jeunes du centre de formation. C'est vrai qu'ils sont individualistes. Après, je les aime bien, les gamins, mais franchement, même c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Ce que je disais sur Bar, Cacré, Cherki, je m'en fous. Ouais, ils sont un peu dans leur bulle. C'est des gamins, certes, mais même Peter Bosz, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ok, on a nos propres problèmes. Mais moi, je suis dégoûté. On va chercher au mieux la 2e place. Bon, là, j'espère vraiment qu'on va se renforcer, mais je suis dégoûté éthiquement. Dégoûté. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Après, on peut se réjouir. Ouais, bah Jean-Michel Aulas, évidemment, il voit le prisme économique. Il se dit, moi, je me réjouis. Je me réjouis parce que si on vend le championnat à l'étranger, on va faire du fric. Et mais nous, les supporters, on veut un titre de champion de France à un moment donné. Si on fait une compétition, c'est pas pour jouer la 3e, 4e place tous les ans. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. À un moment donné, on a été champion de France. Je suis désolé, à un moment donné, le but de l'Olympique Lyonnais, c'est la 2e métropole de France économique, c'est de redevenir un jour champion de France, comme Lille l'a été en dernier, comme Marseille peut l'être. Oui, bah les grosses villes, elles se battent plus pour être champion. Maintenant, on se bat pour quoi? Pour des prunes. Et puis on en a pour combien de temps maintenant? Ça y est, on est rentré dans une logique où le PSG, il phagocyte les meilleurs joueurs du monde. Ils ont réuni la moitié des meilleurs joueurs du monde sur leur terrain. Au bas mot, 50 à 70% pour moi. De ce qui se fait de mieux sur la planète football. Moi, ça me saoule. Ça me saoule, moi je sais même pas pourquoi les joueurs ils rentrent sur le terrain. Ok, ils sont payés, mais pourquoi on boycotte pas? Pourquoi on recrée pas une compète sur le PSG? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Putain, mais moi aussi j'ai envie d'être champion de France, j'en ai marre que c'est toujours les autres quoi. Allez, bah je vous laisse les gones, c'était mon petit point de vue. Mais allez lire l'édito de Surréaliste et complètement déplacé de Vincent Labrune. C'est une honte. C'est une honte. Alors il a une dérogation pour son maillot, numéro 30. Puis il va avoir quoi comme dérogation? Et puis on met pas de carton rouge à Lionel Messi. Non mais on va aller jusqu'où? Au niveau de l'arbitrage. Ils auront 15 pénaltys, comme d'habitude. Ils auront plus de pénaux. Bon, c'est le championnat du PSG, on a compris quoi. Allez, bah salut les gones, on garde le moral quand même. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule.